Dans cette vidéo, nous allons parler du mécanisme de défense, la distance relationnelle. Le mécanisme de défense distance relationnelle prend place lorsque l'aidé n'obtient pas ce qu'il veut de la part de l'aidant. L'aidé devient alors plus distant et il pourra même aller jusqu'à cesser de parler. Il crée alors un froid dans la relation et l'aidé peut même aller jusqu'à mettre un terme à celle-ci. Dans la prochaine mise en situation, vous verrez un garçon de 10 ans dans une école primaire qui utilisera le mécanisme de défense distance relationnelle afin d'obtenir ce qu'il veut de la part de son éducateur spécialisé. Hey, bravo, Julien! Merci d'être si gentil avec la belle Mathilde alors qu'elle a de la difficulté en mathématiques. Tu es vraiment un gentil garçon. En plus d'être même pas bonne, t'es même pas belle. Puis je veux pas que t'ailles voir un professeur pour aller lui dire que je suis méchant comme ça avec toi. Compris? Donc, Julien, ton professeur m'a rapporté que t'avais intimidé Mathilde. Afin de m'assurer que tu recommences pas, je vais t'envoyer voir l'éducateur spécialisé Simon. Et avec lui, tu vas pouvoir jaser puis retrouver des stratégies afin de ne pas recommencer tes comportements d'intimidation. Bonjour Simon, le directeur m'envoie pour qu'on puisse parler d'histoire avec Mathilde. Puis c'est quand déjà l'atelier de robotique l'ensemble? Salut Julien, je comprends que d'habitude on se rencontre avec des belles activités de robotique, mais là aujourd'hui c'est vraiment pas ça, parce qu'il semblerait que tu as fait des comportements d'intimidation envers Mathilde, donc c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. La robotique, on pourra en parler plus tard, mais sûrement pas maintenant. Donc j'aimerais ça que tu m'expliques un peu qu'est-ce qui s'est passé. Disons que Mathilde, c'est Mathilde, là, pis c'est un peu plate de toujours travailler avec elle parce qu'il faut que je l'aide. Pis là, je trouve qu'elle est pas bonne, pis là, je lui ai dit dans le corridor. Pis c'est pas la première fois que je lui dis. Donc on a un petit problème, Julien, parce que là, Mathilde nous a aussi dit que plusieurs fois tu es allé la voir pour nous dire qu'elle était pas bonne. Dans le fond, comment tu penses qu'elle s'est sentie? Quoi, tu veux pas me parler? On dirait que ça te dérange pas de savoir que Mathilde a peut-être de la tristesse à cause de ce que tu lui as dit. Est-ce que tu as quelque chose à me dire par rapport à ça? Julien, ça suffit maintenant. Tu as arrêté de parler et maintenant tu te mets à lancer des avions de papier. Il va falloir qu'on discute si on va arriver à quelque chose. Je pense que tu devrais me donner une chance. Depuis le temps qu'on se connaît, tu sais que tu es un bon élève. Je sais, Julien, que tu es un bon élève et qu'on se connaît depuis longtemps. Mais là, tu as été méchant avec Mathilde. Ça n'empêche pas que tu es un bon garçon pareil, mais tu as quand même commis une action qui est très dérangeante envers une autre petite fille. Donc, je t'écoute. Dis-moi si tu as des choses à me dire pour t'expliquer, puis qu'après ça, on pourra prendre une décision, mais c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences à ton geste. Non, j'ai plus rien à dire, Simon. Donc, je parle plus. OK? Si t'as plus rien à dire, puis j'ai plus rien à dire, ça veut dire que moi je m'en vais. Puis je m'en fous de ton atelier de robotique, puis tu vas plus y aller. Je peux pas te retenir, mais les conséquences vont s'appliquer pareil, Julien. Puis si tu viens pas à l'atelier de robotique, c'est juste toi que tu pénalises, c'est pas moi. Donc, tu prends la décision que tu veux. Bon, ça a l'air que je vais avoir mes conséquences quand même. Puis je devrais peut-être aller m'excuser à Mathilde. Parce que la robotique, j'aime vraiment ça, puis je veux pas que ça arrête.